Bonjour mon cher ami, sur cette vidéo pour vous parler d'un sujet très sensible. C'est la dépression nerveuse. Eh oui, on va aborder ça sur cette vidéo. Je vais vous expliquer en détail ce que c'est et les solutions pour s'en débarrasser. Comme ça au moins, parce que la vérité, ça c'est quelque chose voilà, qui touche la plupart des personnes bien. Des personnes gentilles se retrouvent en dépression nerveuse, ils se comprennent même pas, ils croient qu'ils sont fous alors qu'ils sont pas fous du tout, c'est juste une dépression nerveuse. Voilà qui, on va dire, voilà qui cette dépression nerveuse qui fait des ravages vraiment, ça fait des ravages. Ça fait, on va dire, saboter quelqu'un de son cerveau. Pas qu'il devienne fou, mais en vérité, voilà, que voilà, il arriverait à la limite, on va dire, du dépassement de la douleur qu'il aurait. Donc on va discuter ça très bien parce qu'il y a franchement plein de solutions pour s'en débarrasser de cette dépression nerveuse. Moi perso c'est mon cas, je l'ai essayé. Je me suis en débarrassé de cette dépression nerveuse. Dieu était loué, je suis très content. Merci bon Dieu, merci la vérité. Voilà, merci bon Dieu de m'avoir débarrassé de cette dépression nerveuse à cause de, on va dire voilà, je vais vous parler concrètement. Clairement, direct, je vais rentrer dans le sujet. Ça, c'est à cause de quoi? C'est à cause des obstacles que ça traverse dans la vie. Parce que dans la vie, voilà, la plupart des personnes qui ont la personnalité, de l'honneur, des principes, des valeurs, qui sont des vrais de vrais, tu vois ce que je veux dire? Que voilà, ils sont manqués, ou on va dire, voilà, ils sont allés voilà, tromper avec personne, quoi. Donc voilà, moi, j'ai cherché personne dans ma vie. Je me suis trompé avec personne, il n'y a personne que je lui dois quoi que ce soit, au contraire ça me doit moi, ça me doit beaucoup, ça me doit toujours le respect, ça me doit de l'argent, certaines personnes que j'ai même pas réclamé et tout, mais ça me doit vraiment de l'argent, que voilà, c'est franchement, voilà, c'était de l'argent que j'ai prêté, que j'ai donné, que voilà, la vérité en fin de compte on m'a pas rendu, comme on dit c'est pas grave, il y a le bon Dieu, s'il revient pas, le bon Dieu d'une manière ou à une autre, il va les en tirer. Et en tout cas, c'est lui qui me prend. Sachez que voilà, il y a toujours un bon Dieu. Toujours un bon Dieu, il voit les choses et tout. Et voilà, ça m'a pris ça. Le bon Dieu va m'en donner encore. Voilà, si t'as pris ça, allez, je te donne encore beaucoup. Et l'autre personne, elle t'a pris ça, allez, tu lui enlèves encore plus. Tu vois ce que je veux dire? Après, voilà, ça c'est un autre terme. Le truc que je vais vous aborder aujourd'hui, c'est la dépression nerveuse. Donc la vérité sur la dépression nerveuse, il y a certains, on va dire, des preuves de vie, pas celles que, on va dire, voilà, celles que l'humain est la cause. Parce qu'on ne parle pas, ça c'est une autre chose aussi sur la dépression nerveuse, ça peut être causé par deux cas. Soit des moyens naturels, soit des moyens que l'autre moyen, le deuxième moyen, c'est l'humain qui l'a provoqué. Ah, là c'est la vérité, là c'est pire. Parce que la dépression nerveuse, par exemple, moi je l'ai eu quand j'ai perdu des êtres chers dans ma famille. Il y en a qui sont comme ça aussi. Quand il y a quelqu'un, on va dire, d'être cher ou de l'entourage des amis ou quoi, par exemple, si on le perd, on peut tomber sur une dépression nerveuse. Sinon, si vraiment la personne elle tombe malade, ça veut dire qu'on peut avoir cette dépression nerveuse aussi. Et que le bon Dieu, moi je le dis sur le jour, le bon Dieu, ça veut dire le ciel est ouvert vraiment, taillé, voilà, toutes les prières que vous faites et tout, ils sont écoutés pendant tout le long de la semaine, mais le vendredi c'est encore plus. Donc c'est un jour qui est vraiment sacré, on va dire, pour tous les humains sur ce jour. Et regardez bien, ça veut dire là, je prie le bon Dieu sur ce jour-là de vendredi, que il laisse, on va dire, voilà, toute la vie et la bonne santé de nos familles, nos amis, notre entourage, toutes les personnes qui nous aiment bien, on les aime bien. En vrai, et que ça serait voilà une bonne santé pour eux, pour nous, et voilà, c'est tout ce que je souhaite. Pour moi, pour celui qui regarde cette vidéo, et voilà, ça c'est en général, j'en ai parlé. Donc, tu sais quoi, je vais faire une pause pour la
vidéo pour voir vraiment si vous m'avez entendu ou pas, parce qu'il y a le Mistral et je vous finis encore. Je suis très content, malgré le Mistral qu'il y a aujourd'hui, vous m'entendez. Je suis très content, malgré le Mistral qu'il y a aujourd'hui, vous m'entendez. C'est très très bien, regardez. Voilà, il y a du Mistral aujourd'hui. Voilà, et ça fait du bien. Donc moi et Rex, on respire du bon oxygène. Voilà. Que voilà, la dépression nerveuse quand elle vient, on va dire voilà, naturellement, c'est voilà, peut-être la personne ressent encore plus de douleur parce qu'il est malade. Voilà, il peut l'avoir. Ou en vérité, voilà, c'est comme ça. Ça, c'est les dépressions nerveuses naturelles. Après, les dépressions nerveuses qui sont causées par quelqu'un, on va dire. Ça peut être soit que la personne elle vous a harcelé, vous avez tombé sur une dépression nerveuse. La personne elle vient vous chercher des problèmes, des moyens ou une autre pour vous faire du mal. Ou en fait voilà, elle vient, elle se prend un coup, voilà, à vous faire du mal. Là vous tombez sur une dépression nerveuse. On parle de ça, c'est mon cas. Ou par exemple on va dire vous avez appris des mauvaises nouvelles par rapport voilà, à des choses, on va dire, on s'y attendait pas, on va dire la solution ou une autre, mais quand on va dire de la raison ou une autre, mais quand vous entendez, on va dire, une mauvaise nouvelle, voilà, par exemple, vous apprenez que voilà, quelqu'un il a fait par exemple un accident, peut-être, je sais pas moi, voilà, il s'est fait agresser ou ça arrivera, on va dire, peut-être ça a été arrivé à vous comme moi et tout. Donc là vous tombez dans des dépressions nerveuses aussi. Pourquoi? Parce que c'est de la douleur qui s'est rajoutée par voilà, par une personne qui était inconsciente de ce qu'elle vous a fait de mal. Donc voilà, donc cette personne là, on prie le bon Dieu qu'elle se rendra compte du jour ou l'autre et qu'elle va se racheter pour qu'elle paye pas, voilà, qu'elle récoltera pas le mal en pire. Donc voilà, qu'elles aillent se racheter. C'est tout ce que je souhaite. Parce que moi, tous les personnes qui sont venues me faire du mal, ils m'ont racheté de la douleur, ils m'ont causé la dépression nerveuse. Moi, je prie le bon Dieu qui, voilà, ils soient conscients de ce qu'ils ont fait, qu'ils aillent se faire pardonner par le bon Dieu, même pas par moi. Je m'en fous qu'ils viennent même pas, qui posent même pas leur figure devant ma figure, parce que ça y est, je les déteste pas, mais je les supporte pas non plus. Voilà, c'est juste que voilà, c'est des personnes, en vrai, voilà, je souhaite pas les avoir pour pas retomber dans une dépression nerveuse. Parce que juste le fait là de voir leur gueule, ça me fait retomber dans une dépression nerveuse. Donc voilà, je préfère pas voir leur gueule non plus. Et en réalité, c'est voilà. Alors ça c'est les causes de la dépression nerveuse. Là je vous expliquais les deux cas naturels où on va dire voilà par quelqu'un qui l'a causé, qu'on souhaite voilà qu'il se rende compte, qu'il arrête de faire causer ça à tout le monde. En vrai, parce que ça se fait pas, ça se fait pas du tout. Une dépression nerveuse, ça peut amener quelqu'un, on va dire voilà, la vérité, ça peut amener quelqu'un à la mort, ça peut amener quelqu'un en vérité voilà à vraiment se déjoncter, on va dire se saboter de son cerveau et tout. C'est pas qu'il devient fou, mais voilà, c'est juste la personne s'est dit tellement bien que la personne c'est une personne bien et tout, qu'elle fait du mal à personne et que cette personne, comment vous expliquer, elle est tellement gentille comme moi. Je suis gentil, on va dire voilà, quelqu'un de bien, qu'en vérité j'évite de faire du mal à tout le monde, tous qui veulent se faire du mal. Parce que les gens quand ils viennent vous chercher, c'est qu'ils veulent que vous leur faisiez du mal, qu'ils comprennent. Voilà. Ils veulent se faire mal. En vrai, moi j'ai évité toutes ces personnes qui veulent se faire mal, tout ça. Je les ai évités, je les ai ignorés. Au point, je me suis retrouvé quoi? À me faire du mal à moi-même. À force de les éviter. Parce que voilà, j'évitais ceux qui veulent se faire mal. Et j'ai fini par me faire du mal à moi-même. Ça veut dire, voilà, je me suis fait du mal pour éviter ceux qui veulent se faire mal. C'est dur à compliquer un peu, c'est un peu, voilà, la psychologie un peu et tout, mais
Eh oui, oui, c'est un peu de la psychologie. Donc pour ça, moi je vous dis l'exemple. Ça veut dire quelqu'un, voilà, on va dire quelqu'un qui est pas normal dans sa tête, qui veut faire du mal à d'autres. Donc, ça veut dire il va vers la personne, il lui fait du mal. Il lui fait du mal, mais s'il attend que, voilà, on va dire, voilà, qu'elle lui met à sa place et elle le fait du mal et tout. Voilà, hein, écoutez bien. Mais à lui-même, il peut pas se faire du mal, il peut pas se permettre. Si quelqu'un lui fait du mal, c'est que voilà, il va se dire ah ouais, cette personne elle a pas accepté et tout, que je puisse, on va dire voilà, m'imposer sur elle et voilà, on va dire de faire, on va dire un peu maman là, faire le fou avec elle et tout. Elle a pas accepté, c'est normal, ça veut dire qu'il s'est fait du mal, mais à lui-même il peut pas se faire du mal. Pourquoi? Parce que c'est une honte pour moi. C'est voilà, c'est quelqu'un que voilà, il se jouit à faire du mal à d'autres, mais à lui non. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelqu'un que voilà, il veut blesser d'autres, mais à lui non. Donc voilà, quand quelqu'un il lui met à sa place direct, voilà, il l'encadre et tout, là il comprend, il ne la refera plus, peut-être. Donc moi, voilà, moi j'ai eu ces personnes-là, ces personnes qui voilà, ils sont déjonctés du cerveau, qui font du mal. Et à eux, ils ne pouvaient pas se permettre de se faire du mal à eux-mêmes. Parce que c'est des piottes, voilà, c'est des gros morveux, voilà, qui mangent le cerveau à des petits et les font devenir des petits morveux aussi. Et voilà, voilà la vérité. C'est pas que je pense moi, c'est la logique. C'est la logique. Et en vérité, moi je vous parle aussi du deuxième cas, les gens qui vont se faire du mal à eux-mêmes. Ça, je les déconseille. Voilà, je déconseille. Pas qu'ils se fassent du mal. Donc je vous conseille, ne faites pas du mal à vous. J'ai la solution. C'est pas quelqu'un voilà, il veut pour vous du mal, il veut vous faire du mal, que vous allez se faire du mal à vous-même. Non, non, ne se faites pas mal à la santé, c'est sacré, faut en prendre soin. Je vous conseille de ne pas se faire du mal à vous-même parce que la santé c'est sacré. Cette personne, elle est déjantée du cerveau. Ne tombez pas sur une dépression nerveuse à se faire du mal à vous-même comme moi. Moi ça m'était arrivé, c'est pour ça que je sais ce que je vous parle et ce que je vous explique, ce que je vous dis. Moi ça m'était arrivé. Ces personnes qui ne peuvent pas se faire du mal à eux-mêmes et on va dire voilà, au point ils se poussent à faire du mal à d'autres et tout, à aller les chercher des problèmes, ou se prendre à eux, les frapper, les voler, je sais pas moi et tout. Voilà, les dessager quoi. Donc moi on m'a dessagé moi. J'étais tellement gentil, sage, poli, respectueux que les gens ils m'ont cherché. J'étais comme un aimant de ces pourritures de vie qui veulent chercher d'autres personnes. Donc ils sont venus me chercher. Ils sont venus me faire du mal. Donc moi j'avais de la douleur. Quand je vous dis de la douleur, c'est une grande douleur sur ce monde que je l'avais moi. Il y en a qui en ont un pire. Je leur souhaite le soulagement, l'apaisement, la disparition de la douleur. Mais moi j'avais une grande douleur. Et je vis avec aussi. J'ai l'habitude, mais ça m'a pas poussé d'aller chercher des problèmes à d'autres. Non, au contraire. Au contraire, moi je l'avais, même avant que j'en avais pas de la douleur et tout. Croyez-moi que j'ai toujours été dans mon coin. J'étais jamais allé chercher des problèmes à qui qu'il soit. Et en vérité, voilà, au contraire, j'aimais que le bien. Et les choses bien pour les autres personnes. Ça veut dire, voilà, au point que... Voilà, c'est comme si j'étais un aimant. C'est pourriture. Hein? C'est camelote, comme je dis moi et tout. C'est des camelotes, en vrai. Voilà. Des camelotes. Pour eux, c'est ça la loi. Allez, ils vont chercher quelqu'un. Ils le mettent à bout. Qui s'énerve, qui ne devient pas bien. Et voilà, c'est leur objectif, c'est la réussite. Allez, ça y est, ils se mettent à rouler des petits bambous de camelotes comme eux. Voilà, ils les roulent, ils les fument, ils savent même pas rouler. Ils se croient bien rouler que ceux qui savent vraiment rouler, voilà, bambou de camelotes comme eux. Et ils se disent, allez, ouais, franchement, c'est la réussite, on a réussi notre journée, on l'a mis un coup à l'autre. Allez, il nous reste un. Dès qu'on le voit, on le met à bout aussi. On va lui faire du mal s'il faut.
Non, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça du tout. Ces personnes-là qui vont se soigner. Ils en ont besoin d'aller se soigner, de voir des spécialistes sur ça. En vrai, qu'ils arrêtent de fumer de la camelote. Ils sont devenus des camelotes à force de fumer. Ils ont grandi avec des camelotes, ils sont devenus des camelotes aussi, des morveux, comme si on pouvait grandir. La chance que j'en ai eu, comme certaines personnes aussi, tout, qui sont nées dans une famille bien, comment, bienveillante, accueillante, très polie, très respectueuse, très aimée par les personnes bien et tout. Donc moi, c'était la famille auquel je suis né, comme certaines personnes aussi. Mais il y en a qui, voilà, quand ils ont grandi avec n'importe qui, on va dire, qui fait n'importe quoi des choses pas bien. Et on va dire, ils donnent que des conseils pas bien. Et ils poussent que vraiment vers, voilà, pas la direction droite, quoi, la direction déraillée, quoi. Des zigzags, on va dire, par des choses qu'il faut pas et tout. Pas bien, ça. Donc ils sont devenus comme ça, ils n'ont pas trouvé celui qui les explique. Mais c'est pourquoi? Parce qu'ils sont pas intelligents. S'ils étaient vraiment intelligents, et que ils avaient une grande vision pour voilà la structure, on va dire, de la construction du monde, du dirigement, du fonctionnement et tout, ils ne viennent pas comme ça. Ils aillent toujours vers le positif et ils cherchent le côté positif. Parce que croyez-moi, il y a on va dire des personnes qui sont comme ça, ils n'ont pas grandi avec celui qui les montre la direction, qui les explique les choses bien, voilà ce qu'ils peuvent faire du bien, comment ils vont penser bien et tout. Ça veut dire eux-mêmes, ils sont allés chercher ce côté. Ils ont tellement pensé, réfléchi positivement qu'ils ont allé faire des recherches eux-mêmes, voir le côté bien de la vie, comment être bien et tout. Et ils l'ont été en vrai. Bravo, merci à eux, applaudissements pour ces personnes-là. La vérité, je les respecte énormément en vrai. Donc voilà, moi merci à ma famille. C'était une famille extraordinaire en vrai jusqu'à là maintenant. Ils ont toujours fait la prière. Ils m'ont toujours parlé du bon Dieu, voilà, que vraiment il existe, c'est réel et tout. Le ciel, il s'est pas fait tout seul comme ça, c'est pas que de la science ça. Non, le bon Dieu, il a fait tout, il a fait la science, tout. Il a fait on va dire, voilà, les planètes, la planète Terre et tout, c'est toute une histoire, on va dire, voilà et tout, à aborder ça. Et en vérité, voilà, donc il a fait les créatures vivantes, comme nous les humains, les animaux, les plantes. Il a fait tout un autre monde aussi dans la mer, en vrai. Voilà, comme on voit, on va dire, voilà, là, des arbres, tout ça, ben, il existe aussi dans la mer. Il existe un autre monde dans la mer, des poissons de toutes les couleurs, les races de qualité et tout qu'on mange. Et en vrai, il existe, on va dire, voilà, tout un autre deuxième monde dans la mer. Moi, je parle, c'est la vie, on va dire, voilà, sur Terre, mais il y a une autre vie sur mer aussi. Voilà. Et en vérité, voilà, je conseille que gardez votre bonne foi et votre pensée, on va dire toute votre attention pour le bon Dieu, à lui remercier de chaque souffle qu'on respire et de lui prier qu'il nous éloigne des mauvaises personnes et qu'il nous rapproche toujours des personnes bien en vrai. C'est voilà, c'est tout ce qu'on souhaite en vrai, qu'on aime. C'est la base des bases en vrai. Donc voilà, je conseille ça vivement en vrai. Et je vous conseille aussi, on va dire, voilà, merci à ma famille que c'est des personnes bien, la vérité, parce que moi je vous dis, hein, cette famille, ils m'ont toujours appris qu'il y a un bon Dieu, qu'il ne faut pas faire du mal à qui qu'il soit, qu'il faut aimer le bon Dieu, il faut aimer les personnes et tout, il faut être quelqu'un de bien pour chaque personne que vous rencontrez pour la première fois, il faut être quelqu'un de bien. Comme ça, vous donnez une bonne image de vous et vous montrez toujours un bon côté, qu'il y a des personnes bien, que vous vouliez pas du mal, avec qui vous allez rencontrer et tout, et au contraire vous voulez que des agréables moments, des bons moments, aller dans le positif et tout, vers la réussite, c'est tout ce qu'il faut. Ils m'ont expliqué très bien ça et tout, et d'ailleurs ils étaient toujours derrière moi, soit sur les études ou quoi, vraiment sans, on va dire, me mettre la pression, à me laisser à l'aise. J'avais un certain temps, voilà, aller à l'école, dès que je finis, voilà, je me repose, je change un peu,
va dire, voilà, le rythme et tout de la journée. Et ensuite, je repars de plus belle, après avoir mangé tout ça et tout, et été à l'aise, un petit moment à se reposer. Je repars à réviser, je repars au sport, parce que le sport, c'est très très bien. Moi, dans ma vie, quand vous parlez dans l'autre vidéo, je vous dis, je vais faire un tutoriel sur ma vie, tout ce que j'ai fait comme sport. Donc, je vous raconte à cette occasion maintenant, parce que c'est la solution. Bon, heureusement, j'en ai fait du sport dans ma vie. Sinon, franchement, la dépression nerveuse m'aurait amené loin, plus que vous pensez en vrai. C'est juste elle allait m'amener, donc je ne l'ai pas laissé, quoi. Je vais faire face à ma dépression nerveuse. Donc, je vous parle. Moi, ce que j'ai fait comme sport dans ma vie, je me rappelle, mon oncle, il m'a fait inscrire comme premier sport dans toute ma vie. C'était celui qui dresse mon oncle, le dresseur canin, on va dire éducateur canin. Et d'ailleurs, il m'a appris une chose, il était revenu là sur le pays et tout, je l'ai vu, il les a vus tous les deux et tout. Je vous parle dans une autre tutoriel, il était très content, ils étaient très contents. Je vous parle tout ça dans un autre tutoriel. Donc, il m'a fait préinscrire dans une salle de sport, c'est le kickboxing. C'était le premier sport dans ma vie que j'ai fait. Le kickboxing. Non, tu laisses, il vient de voir un congénère là. Tu laisses le Bobby Rex. Voilà. C'était un chien. Allez, tu le laisses. Il l'a salué. Il a dit, oh, je suis là et tout. Donc voilà, c'était le kickboxing. Le premier sport que j'en ai fait dans ma vie. Et ensuite, viens par la Rex. Et ensuite, après le kickboxing, que j'en étais resté quelques mois et tout. Ensuite, j'avais arrêté parce que je suis tombé un peu malade et tout. J'étais rentré à l'hôpital. J'ai été opéré de l'hernie. Et je suis ressorti, quand j'ai ressorti, j'ai bien guéri et tout. J'ai mon deuxième oncle. C'est un grand judoka, et troisième dame judo. Donc voilà, avec lui, on jouait tout le temps à la maison avant de dormir. Voilà, des séances de judo et tout, comme ça, apprends-moi un nouveau truc, apprends-moi une nouvelle chose et tout. Et chaque chose qu'il m'apprend, il le sait. Parce que je suis quelqu'un que, voilà, je suis tellement une personne bien que je ne vais pas aller apprendre, on va dire, une prise de judo pour aller faire du mal à une personne avec dehors. Non, au contraire, c'était juste voilà, un loisir de sport à nourrir et surtout, on va dire, pour se défendre de ces personnes pas bien qui veulent nous faire voilà, du mal et voilà, tout ce qui est pas bien, quoi. Donc voilà, il m'a fait préinscrire dans une salle, c'était à son collègue qui s'entraînait avec lui dans l'enfance, une salle de judo. Donc j'en ai fait 1 an de judo. Mais j'en ai fait tous les jours dans ma vie avec mon oncle du judo avant de dormir, quoi. Allez, apprends-moi ça, c'est et tout. Il m'a fait des bêtises, j'ai envie de faire cette prise de judo. Voilà, je connais pas mal, Hiposonaki, monter à genoux, voilà, il y en a pas mal en vrai que je connais et tout. Mais bon, ça m'a pas empêché d'aller faire du mal à qui qu'il soit. Au contraire, je l'ai gardé juste pour moi, pour mes enfants, leur transmettre ça. C'est très bien. Et après le judo, j'en ai allé fait quoi comme sport? C'était de la lutte. Donc j'en avais fait de la lutte aussi dans ma vie. J'étais très très bien. J'étais champion aussi sur la lutte. J'ai fait des combats et tout. Voilà, j'ai gagné. Et en vérité, voilà, j'ai pas fait beaucoup de lutte. J'ai fait aller, on va dire, moins qu'1 an de la lutte. Mais au contraire, sur les moins qu'1 an, j'en ai appris comme si j'en ai resté sur cette salle plus que 5 ans, quoi. J'en ai appris beaucoup de choses un peu dedans, moi aussi. Et d'ailleurs, en vérité, après la lutte, j'en ai fait de la natation. La natation, j'étais champion d'Oran sur la natation. D'Oran en Algérie et tout. J'ai été champion d'Oran en natation et tout. J'ai des médailles. Et mon entraîneur, il m'aimait très très bien, comme celui de l'aïkido. Il venait me chercher jusqu'à la maison et tout, pour pas rater mes séances de sport. Et d'ailleurs, sur l'aïkido, j'entraînais, en vrai, voilà, tous les enfants. Ça veut dire, moi, j'ai entraîné les enfants. J'en avais quel âge? J'en avais 14 ans, 13 ans, j'entraînais les enfants. Et ensuite, dès que j'en ai fini les séances, les entraîner, donc je m'entraînais avec ceux qui en avaient mon âge et un peu plus grands et tout. Et après ça, j'en ai fait, je vous ai dit, voilà, la natation, j'ai été champion d'Oran. Après la natation, j'en ai fait, attendez 2 petites secondes, je commence à avoir le nez qui coule parce que il y a du Mistral, voilà. Donc après la natation, j'en ai fait quoi?
J'en ai fait l'aïkido. Ah, c'est le sport que j'aime aussi. Tous mes sports que j'en ai fait, je les aime trop. Mais l'aïkido, j'ai été bien aussi sur l'aïkido, la vérité. J'ai un livre sur l'aïkido d'ailleurs. Mon acteur américain préféré, c'était Steven Seagal. Et en vérité, voilà, je regardais, j'aimais trop et tout, ce qui m'a poussé à faire de l'aïkido. Donc j'en ai fait de l'aïkido aussi, j'ai été très très bien sur l'aïkido. Et après ça, j'en ai fait de l'athlétisme avec la police. Eh oui, j'en ai fait de l'athlétisme avec la police nationale, c'était eux qui m'ont choisi. Ils avaient vu que vraiment, on va dire, voilà, j'avais un talent dans l'athlétisme et tout quand ils nous ont fait des compétitions, au point qu'ils m'ont choisi, commencé à m'entraîner, à me faire passer des voilà, compétitions et tout. Et j'ai été avec eux pendant un bon moment. Je faisais quoi? Je faisais ma séance d'athlétisme avec la police nationale, mon équipe avec qui j'étais, je m'entraînais et tout. Et dès que je finissais, j'allais avec un ou deux collègues à moi de l'équipe, on faisait de la muscule après l'athlétisme. On allait, on prenait un truc à boire ou quelque chose et tout pour voilà, casse-crotter un peu entre le sport et un autre. Et on faisait de la muscule aussi, de la muscule nature, dehors, à faire du barflex et tout. Donc voilà, on était très très bien. Et d'ailleurs, je les remercie très très bien. Et je remercie voilà, ma famille. Non, doucement. Faut pas le regarder dans les yeux, c'est tout. Non, voilà, c'est comme ça. Dès qu'il y a une personne qui le regarde dans les yeux, il va aboyer. Et ça, c'est normal. Pourquoi? Parce qu'un chien, quand il va voir quelqu'un qui le regarde, qui le fixe, il ne lâche pas du regard, il va réagir, il va aboyer. Normal. Les chiens de sécurité, c'est comme ça. Donc voilà, il va aboyer jusqu'à que la personne, on va dire, voilà, s'il y a une personne qui passe, elle voit un chien, elle se retourne, le regard, voilà, elle garde un comportement apaisé, on va dire, et mettre le chien à l'aise, que voilà, je ne vais pas te fixer du regard comme ça, je vais te laisser normal et tout me regarder, et on retourne le regard, s'il ne nous regarde pas, on peut le regarder normal. Là, il n'y a pas de gêne, il n'y a pas de problème. Et voilà, on garde un comportement adapté et calme. Regard il va aboyer, mais si on va au sens inverse du chien et en vérité voilà, on détourne le regard et on marche normal, on court pas non plus, on lève pas les mains non plus et tout, là le chien voilà, en vérité voilà, il va pas aboyer. Pour certains chiens de sécurité comme ça, vous les voyez tranquilles et tout, ils sont tranquilles. Mais si vous cherchez à les regarder, les fixer du regard, aller envers eux, en face d'eux comme ça, et en plus faire des gestes avec vos mains et tout, ça c'est normal. Ils vont, par sécurité, ils vont réagir. Donc voilà. Mais en fait, je vous parlais, pour ma famille, je les remercie très très bien, parce que c'est des personnes ordinaires qui sont bienveillants, accueillants, gentils, très simples, qui m'ont donné l'amour du Dieu, on va dire, et les comportements bien, on va dire, dans la vie, et comment être quelqu'un de bien. Ils m'ont toujours, on va dire, conseillé réussir sur les études, sur le sport, voilà, de donner toujours une bonne image, quoi. C'est l'objectif, c'est le plus important. Et croyez-moi que je les remercie très très bien, parce que grâce à eux, la vérité, voilà, j'aime la vie, et merci Dieu de m'avoir fait sauver de la mort tant de fois quand elle est venue, on va dire, voilà, me prendre dans ses bras et tout, m'embrasser. Le bon Dieu il l'a éloigné, la vérité, voilà, parce que voilà, c'est plus que cette fois, je ne peux pas la compter combien de fois je rappelle, je ne peux pas la compter. Donc à un moment donné, elle a bien su que voilà, je dois vivre la vie, elle m'a gardé la vie. Moi j'étais destiné à mourir avant mes 1 an. Avant mes 1 an, quand j'étais né, j'étais destiné à mourir. Mais heureusement, il y a le bon Dieu qui fait bien les choses. Donc il a vraiment, on va dire, envoyé un docteur qui a croisé ma mère et tout. Elle pleurait, j'étais dans ses bras. Et il a dit, je vais l'examiner et tout. Parce que tous les docteurs, ils ne savaient pas c'était quoi mon problème. Quand il m'a examiné, il a trouvé que j'étais, on va dire, voilà, je saignais de mon estomac à la naissance. Et en vrai, c'est une grande opération après l'opération du cœur, ça. Grande opération, j'étais resté longtemps dans le coma.
Donc voilà, donc lui, par un miracle en vrai, pas tous ce qu'ils étaient dans mon cas, ils ont été sauvés, ils ont eu la vie. Mais moi, la vie, elle m'a gardé, quoi. Elle a dit, allez, lui, voilà, il est fort et tout, comme ceux qui ont réussi leur opération dans mon cas et tout. D'ailleurs, pour ça, je souhaite la bonne guérison pour tous qui ont une maladie ou ils sont à l'hôpital et tout, qui guérissent et récupèrent leur bonne force et se rétablissent. Donc moi, je m'étais rétabli par miracle, je m'étais rétabli. Merci bon Dieu, merci au docteur qui m'a soigné, c'était une opération de l'herbe vitale. Ça, j'ai fait moi. Et en vrai, voilà, en plus, moi déjà, rien que la vie, elle m'a gardé. Le bon Dieu, il voulait que je vis en vrai et tout. Et que moi, la mort, voilà, elle a tenté de venir dès la naissance me prendre et tout. Et le bon Dieu, il a fait que je vis en vrai, il la laisse pas, voilà, me prendre. Donc voilà, un jour je serai mort, c'est normal, mais c'est temps encore. J'ai une vie à faire, j'ai une petite famille à peindre, j'ai du bien à rendre à ma famille comme ceux qui l'ont fait avec moi. Donc laissez ma chance de vie, laissez pourriture de camelotes, de grands petits morveux qui veulent me pourrir la vie, on me l'enlève, on me l'enlever. Ben, crois-moi qu'ils arriveront pas, je suis pas quelqu'un de facile moi. Et ils vont pas m'éteindre. Ils vont éteindre les personnes dans leur genre. Mais même eux, ils les éteignent pas. Voilà, ils peuvent éteindre personne. Ils vont s'éteindre eux-mêmes. C'est tout. Voilà, c'est tout ce que je leur dis. Ces grands petits morveux, ils vont s'éteindre qu'eux-mêmes. Ils vont pourrir la vie qu'eux-mêmes. Pas à quelqu'un d'autre. Ou des personnes bien comme moi et tout. Donc voilà. Donc la vérité, je le remercie très bien pour ça, le bon Dieu. Et sur chaque souffle, je remercie aussi le docteur qui m'a mis en vie et tous qui m'ont opéré dans ma vie, parce que moi j'en ai eu des problèmes de santé dans ma vie. Je vous montrerai ça sur un autre tutoriel. J'en ai été opéré du scaphoïde. En vrai, voilà, j'ai eu des problèmes parce que je suis né fragile. Et ma santé, j'ai une santé fragile, en vrai. Et pourtant, ils s'en ont pris à moi, voilà, à me faire du mal, à me frapper, tant de personnes sans aucune raison. Juste pour, voilà, voilà, qui pensent qu'ils ont fait bien, quoi. Voilà. Et pourtant, je me défends toujours, je me laisse pas faire, hein. Je me laisse pas faire, jamais je me suis laissé faire. Donc à cause d'eux, j'en ai eu la dépression nerveuse. Ma famille, je les remercie très bien parce que c'est tellement une famille bien que la vérité, ils m'ont appris que pas faire du problème, les éviter. Et à force de les éviter, j'ai fini à me faire du mal à moi. Mais c'est pas comme ça, évitez les problèmes les gars, tant que vous pouvez. Mais une fois ça se prend à vous, défendez-vous, hein. Défendez-vous l'équipe. Moi je vous donne ce conseil. Moi, ma famille m'a interdit de se défendre. Mais on m'a toujours dit d'éviter les problèmes. Et j'ai tellement évité que je me suis pas défendu certains temps. En fait, je me suis défendu vite fait, mais pas bien. Parce que si je m'étais défendu, personne m'aurait fait du mal encore. Voilà, je me défends très bien. Voilà. Là voilà, parce que j'étais minot, je voulais pas que quelqu'un vienne sonner à la maison et votre fils il a frappé le mien parce que j'ai du problème, donc votre fils il s'est défendu, il l'a frappé, regardez ce qu'il a fait. Donc pas qu'on arrive là, donc j'en ai pas préféré moi. J'en ai préféré quoi? J'en ai préféré voilà, éviter le maximum. Du mal et tout, doucement Rex. Et en fin de compte, voilà, croyez-moi que là maintenant, voilà, je me défends très bien comme il faut, je laisse personne me faire du mal, laissez personne me faire du mal les gars. Et en vérité, voilà, c'est voilà pourquoi que vous en auriez la dépression nerveuse. Donc, la solution pour soigner la dépression nerveuse, c'est simple, le sport. C'est pour ça que je vous ai parlé, tout ce que j'ai fait comme sport. Le sport, faites du sport. Ça va vous soulager le corps, vous soulager et vous éloigner, vous débarrasser de la dépression nerveuse. Et surtout avec le sport, faites le yoga aussi. Le yoga c'est très bien pour la santé, pour disparaître la dépression nerveuse et tout. Et avant d'en finir ce tutoriel de vidéo, donc il y a le sport, il y a le yoga et l'alimentation. Alimentez-vous bien s'alimenter. Donc alimentez-vous bien, reposez-vous très bien aussi. Et éloignez-vous des grands petits morveux de camelotes qui veulent vous faire du mal sur votre morale, cerveau, votre santé et tout. Éloignez-vous de cela. Ne leur donnez pas le temps ni l'occasion. Et surtout, pensez à votre avenir. Essayez de vous calmer
à chaque fois ça vous tente la dépression nerveuse, calmez-vous, allez vous faire du yoga, changez les idées, mangez quelque chose, allez se reposer, prendre une douche, occupez-vous de vous, prenez soin de vous. Voilà, prenez-vous soin de vous, très très bien. Et je vous fais des gros bisous, moi Rex. Voilà, on est là. Ah, il gèle, il caille. J'ai les mains gelées, moi j'ai très froid aux mains et tout, parce qu'il fait très froid, mais heureusement je vous ai fini le tutoriel. Donc voilà, allez, je vous salue, je vous dis à un prochain tutoriel, restez bien branchés. Et ça arrive, on va dire mon projet musical, il va vous plaire très très bien. Ciao, bonne journée.